Bonsoir, je voudrais que l'on aborde un sujet Alpi Chassidut et Alpi Kabbalah, le sujet de la mort. Pourquoi la mort? Parce qu'au bout du compte, le sujet de la mort lui-même, c'est le sujet essentiel qui définit la finalité de tous les temps, de tout le travail de toutes les époques. Vivre, c'est Chaim en hébreu. Chaim, c'est une lignée de vie, une influence de vie, une pulsion de vie. Et cette pulsion de vie, c'est quelque chose qui s'interrompt par le fait de la mavet, la mort. Dans la Géoula, Bila mavet la netzar, Dieu va détruire la mort pour l'éternité. Aujourd'hui, la définition de la mort, selon la Chassidut, c'est aussi définir où commence la vie et où s'arrête la vie. Où commence la vie en réalité? La vie commence a priori dans la définition du monde humain, elle commence par la naissance. Selon la définition du monde spirituel, des mondes spirituels, alors la vie commence par ce que l'on va appeler la conscience de la vie. La conscience de la vie, c'est la conscience du Yesh, la conscience de l'existence. Et cette conscience commence par le monde de Bria, le monde de la création. Adam Arishon lui-même provient de cette énergie vitale, cette conscience du monde de la création. Et il faut préciser que c'est surtout après la faute qu'il pénètre dans le monde de la création tel qu'on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire à même de prendre sur lui la conscience d'une existence qui lui permettra de créer au sein de l'existence une résidence pour Dieu, lui faire une dirabatartonim, une maison ici-bas. On sait que pour Dieu, le fait qu'il lui soit fait une maison ici-bas, c'est le début de tout, le début de l'existence. Et pour nous, en réalité, l'existence, donc, c'est le cheminement d'une vie. La vie commence et la vie se termine par rapport aux mesures d'une existence. Et je reviens avec le terme de vie. La vie, donc, cette chaim, cette vie, elle commence, elle s'arrête selon ma définition de la vie. Donc la vie, qu'est-ce que c'est? La vie, c'est une tnoua, un mouvement qui nous entraîne vers nous-mêmes, depuis la part de nous-mêmes telle qu'elle est avant d'exister, avant de vivre dans le monde de la matière, jusqu'à cette part de nous-mêmes qui est après le monde de la matière. Donc il y a la vie spirituelle telle qu'elle est vécue avant la pénétration et la rencontre avec la matière, et la vie spirituelle telle qu'elle est après la rencontre avec la matière. Après la rencontre avec la matière, on peut dire que la vie spirituelle est d'une certaine manière hantée par le monde matériel. De là même la définition de Neshama Artilaït, une Neshama qui a du mal à se séparer de la conscience de la matière. Avant le monde de la matière, en fait, c'est une âme qui, elle, ne s'est pas encore confrontée à la matière, qui ne connaît pas le danger de la matière, la limite de la matière, l'enfermement de la matière et la possibilité de gérer dans la matière une conscience divine nouvelle. C'est-à-dire que malgré l'enfermement de la matière, il y a une possibilité de se libérer, de libérer la part de divin qui est dans notre esprit pour accéder à un niveau de divin libéré totalement. Un niveau de divin, de divinité libérée par une nouvelle conscience. Donc une conscience que l'on achète par un travail ici-bas. La vie, a priori on connaît, la vie c'est venir au monde, c'est acheter le monde par la mémoire. Donc la vie fonctionne par un système mémorial. On apprend à voir, on apprend à entendre, on apprend à parler, on apprend à marcher, on apprend à réfléchir, on apprend à retenir des données, on apprend à considérer le monde selon une optique non seulement visuelle, mais visuelle qui entraîne une équation intellectuelle de la vision, c'est-à-dire que par la vision, on enregistre des états de vie, d'existence, et ensuite, notre travail, c'est d'expliquer ces états de vie et d'existence par l'intelligence. L'intelligence qui, elle, va définir pourquoi ce que je vois est inscrit dans l'existence de telle à telle manière, de telle et telle définition. Cet objet s'appelle un objet d'un tel nom parce qu'il répond finalement à une définition qui, elle, est entrée dans la mémoire de l'humanité depuis la nuit des temps et peut-être auparavant,
est entré dans cette définition-là.